cerveau. Et alors, dans les grandes entreprises comme Google, par exemple, on va voir quelques photos des bureaux de Google, où là, on se rend, ça va totalement dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une table de billard, un baby-foot, un toboggan pour arriver à la cafette. Et alors, le plus fort, c'est quand on signe un contrat chez Google, il est exigé que vous passiez 10% de votre temps de travail à jouer. C'est-à-dire qu'on oblige... à faire ce que vous voulez. Alors, c'est pas forcément jouer. Normalement, il y a entre 5 et 10% du temps payé où vous devez faire ce que vous avez toujours rêvé de faire dans votre vie, mais que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Par exemple, vous êtes fan de Led Zeppelin, vous voulez apprendre la guitare, on vous laisse 10% de temps, on dit voilà, fais-le, parce qu'on se rend vite compte qu'un employé épanoui est plus productif. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a un mensonge de la révolution industrielle qui est épanouissement ou productivité, tu ne peux pas avoir les deux. L'homme est un fruit, il y a deux façons de faire de l'argent avec, le presser ou le planter. Si tu le presses, tu as un verre de jus d'orange, si tu le plantes, tu as un arbre. Choisis ton camp, camarade. Et en fait... Voilà. On cherchait un discours politique, on l'a. Ce que je dis dans le bouquin, c'est que l'équation, elle est simple. Tout homme épanoui est productif. Mais tout homme productif n'est pas forcément épanoui. Et donc, quand on vise l'épanouissement, on a forcément la productivité. Je connais personne qui est épanoui, qui est en tôle. Ça n'existe pas. Donc, l'école devrait viser l'épanouissement. Mais le problème, c'est que l'école vient de la révolution industrielle et elle vise plus la productivité que l'épanouistement. Juste à vous proposer un petit jeu.